M'entendez-vous au moins?
les deux. Faut faire les deux, Félix, faut faire les deux. Tu me mets du juice, OK, je parle pour que tu puisses ajuster le micro. OK, OK. C'est peut-être parce que tu as plus de basse fréquence. Les petites lignes, là, Parce que ils là, ton bougent micro, il pas. sonne pas comme d'habitude, mais c'est correct. Yo, 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 I'm back. Yo, 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 I'm là et tout. Yo, yo, yo. Euh, Alright. Je pense que ça s'en vient pas pire. Euh, Écoute, bon, Félix, c'est toi qui le sais, c'est toi qui a je pense les que ça juice s'en vient meters. pas pire. Ouais, ouais, ouais. Ça s'enligne pas pire, là. Les juice meters, ils disent qu'on a assez de juice. J'ose le croire. On va voir un petit peu mon micro, je pense, là, dans le coin de. On C'est- va se rapprocher, on va se rapprocher. Oh, ouais, écoute, si on voit le micro, c'est correct, Félix. Là, le monde aime ça voir des micros. Il pourrait ne pas être branché, le monde serait heureux. Ah, je le sais, Dave. Je le sais. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mhm, C'est comme ça. Là, en plus, on est comme dans un nouveau setup un peu là, de mon côté. Fait que c'est pour ça mhm. que c'est un petit peu le bazar. Mais bon, on va finir par l'avoir. Ben écoute, je te dirais présentement, le monde sont pas encore arrivés. Fait que c'est correct si c'est un peu le bazar. Les gens Mhm. qui sont là, bonjour. Les gens qui sont pas là, bonjour, mais vous me répondrez pas. Effectivement. Ouais. Ah, quoi de neuf, Félix, à part un nouveau setup puis la Ouais. grosse fatigue sale de la vie? Écoute, ben, on en parlait juste avant de rentrer en onde, excuse-moi. La dernière annonce de M. Legault est pas tant pour me plaire d'un point de vue professionnel, évidemment, d'un point de vue être en forme et en santé, je pense il fallait le faire. Mais Ouais, de devoir retourner là encore une autre fois, mettre la clé dans le magasin, puis euh, c'est ça, là, mettre la clé dans le magasin, puis mettre ça sur pause, là, c'est quelque chose que je trouve un petit peu tannant. oh là là. Euh, mais c'est la vie. Mais c'est ça, le manque de délai pour tout le monde n'a pas été génial. Non, surtout que tu sais, c'est un cas de. On le voit venir. Tu sais. On voit qu'il se passe, tu sais, que les cas vont en augmentant, puis tout. Puis. C'est comme, on sait qu'il va y avoir une annonce, probablement pour rentrer en vigueur dès comme le lundi d'après. Pour finalement se faire dire, ben ça arrive là. Deal with it. Mais bon, Ouais. Ah, on va faire nos grands garçons. N'est-ce pas, Dave? oui, désolé, je regardais si ton délai de micro était seulement dans Discord ou s'il était vraiment dans tout. Ah, il y a toujours un Il- délai de micro. Oui, il est variable, je te dirais. Là. C'est une question de ton interface audio probablement là, qui n'aime pas tout à fait ton processeur ou je sais pas quoi. Ok, donne-moi un petit instant. Écoute, on est encore dans le meet and greet, si c'est capable de le corriger, ça serait cool. Mais sinon, c'est la vie. Sinon, moi, écoute, pendant que tu checkes ça un peu, moi, je vais dire que j'ai une pensée pour les restaurateurs qui, eux, ont du stock qui peut passer date, puis qui se préparaient peut-être à la fin de semaine de Pâques. Là, je suis comme cette nourriture-là, j'espère qu'elle va aller, tu sais, genre, dans leurs assiettes à eux, puis qu'ils vont peut-être en donner, tu sais, genre. Mais tu sais, c'est des coûts qu'ils perdent, là. J'espère qu'ils vont avoir des dédommagements, là, parce que avec un aussi petit délai, je trouve ça vraiment, genre, détestable pour eux, là. En dehors de la situation, est-ce que c'est nécessaire ou pas, d'un point de vue là, purement pratique économique, là, c'est rough sur les restaurants, je trouve. Ah ouais, non, c'est dole, c'est dole. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de le dire. Mais Mhm. bon, c'est comme ça. On va. Que voulez-vous?
Mais sinon, Dave, en dehors de tout ça, est-ce que tu as fait des trucs quand même le fun dans ta semaine? Ben, écoute, oui, ben j'ai designé un RPG qu'on va checker tantôt ensemble. C'est un one-page RPG, donc RPG une page. Donc, Mhm. c'est un exercice de design et de brièveté que je me suis imposé, tant qu'à faire un micro RPG. Ben, moi, je trouve que c'est vraiment un beau défi, et j'ai vraiment hâte de voir ça. Oui, et puis sinon, écoute, j'ai eu la chance de rejouer un peu à coup de coude dans le saloon par Roll20, qui est Mhm. un petit jeu de cartes avec un dé de bluffing que j'ai fait comme exercice. Je suis comme, ah, ben, j'ai fait un pas pire petit jeu, c'était le fun. C'est pas révolutionnaire, là, mais tu sais, genre, j'ai écrit un jeu, je l'ai sacré sur le Patreon, puis il a l'air d'être jouable puis le fun. C'est mieux que bien des jeux sur le marché. Ouais, ça, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux. Ça, t'as bien raison sur le fait que Ouais. il y a des choses un peu moins glorieuses sur le marché. Puis, Puis toi, Félix, quoi de neuf? écoute, moi de mon côté, ben, je me suis fait lancer un défi. Euh, Ah ouais, quelqu'un a fait ça. ben oui, toi, on m'a dit de designer un jeu se jouant avec un jeu de cartes classique ainsi que deux pions euh, asymétriques, deux pions différents, bref, euh, par joueur. Et écoute, j'ai spiné dans le beurre, Dave. J'ai spiné dans le beurre pendant un moment. Puis C'est normal, là. j'ai eu un Dr House moment. Puis écoute, ça a tout débloqué. J'ai eu la chance là, de pouvoir donner une petite go à ce petit, cette petite idée avec ma bien-aimée. Et écoute, je pense que c'est fun. Ben écoute, on est rendu des game designers, Félix. Ça allait arriver un jour ou l'autre, Dave. C'était sûr et certain. Ouais, Oh, ouais. je Euh, vois qu'il y a comme des mais choses qui ont écoute, pas rapport dans mon écran. Tiens. mais sérieusement, là, tu sais, tu m'as dit lance-moi un défi après avoir essayé mon petit design avec des cartes traditionnelles. Mhm. Puis après ça, j'étais comme le défi que j'ai donné à Félix d'avoir comme deux types de jetons par joueur, puis des cartes. J'étais comme, oh mon Dieu, j'ai vraiment donné un défi épouvantable à Félix. Puis, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir comparer nos designs éventuellement. Ben oui, parce que toi aussi, je pense que tu as travaillé sur un petit quelque chose. Tu as eu des petites idées. Ben écoute, j'ai eu des petites idées, puis là j'étais comme, ok, je vais monter ça de même, puis ça marchait pas. Puis là, moi j'habite tout seul, fait que je pouvais moins le tester, mais écoute, justement, je vais peut-être avoir la chance de le tester dans la semaine qui suit. Vu qu'on tombe en confinement, je me suis dit, bon, ben, ça fait une semaine que j'ai pas vraiment sorti puis que j'ai pas travaillé depuis dimanche à peu près. Fait que là, samedi, je vais chez mes parents pour jusqu'au 12. Ah, ok, bah, tu fais bien. Rendu là, je pense que c'est une bonne idée, puis ça va te faire des bons testeurs. Oui, oui, ben, c'est ça. Ben, je sais pas. Je sais pas s'ils vont accrocher. Euh, mais écoute, au moins, j'aurai quelqu'un d'autre que moi-même qui tourne autour d'une table pour changer de perspective. Tu sais, c'est ça. Ouais, non, effectivement. Euh, Mhm. sinon, Dave, j'ai fait la chose qu'il ne faut jamais faire. Au T'as grand croisé les jamais. effluves. Pire encore, Dave, je suis allé faire un tour sur le site web de Indie Press Revolution pour Oh. voir un peu, bon, Ouf. y a-tu des nouveautés, y a-tu des nouvelles affaires et ouh, la douleur. Ouh. Ouh, Ah, surtout que ah. ça fait genre, je pense, 3 semaines qu'on se dit qu'il faudrait jouer à quelque chose. Puis le seul temps qu'on a pour faire quelque chose ensemble, c'est le podcast. En ce moment, oui, effectivement, là, on est assez. Ben, ce qui est un peu tannant avec le fait de confiner, déconfiner, confiner, déconfiner, fermer, rouvrir, ben, c'est qu'on est tout le temps dans le jus. Parce que là, on ferme, on se dit, ah bon, on va en profiter pour avancer, genre ces dossiers-là, mais là, il faut le faire quand même vite parce qu'évidemment, on va ouvrir. Là, un moment donné, ben, il faut rouvrir. Fait que là, on réouvre. Puis là, il faut que tout soit tête, puis que ça soit ici, puis que ça soit ça. Ok, toi, commence à regarder ici, puis ça, puis tout. Puis là, ben, il faut fermer.
Oh boy. Fait que, ouais, c'est dur. Ça simplifie pas les choses pour avoir du temps, ben, ben. Non, 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 écoute, moi, dans un sens, écoute, j'ai le beau jeu puis j'ai le pire jeu en même temps. Là, où, moi, c'est moins le temps qu'il faut que je régisse, mais on va dire la motivation puis l'énergie. Là. Mhm. Mine de rien, c'est ça, là, tu sais, genre, habiter tout seul, c'est pas évident, puis on va dire que c'est une charge émotionnelle là, à gérer. Ce qui fait que des fois, je pourrais avancer ce projet-là, je pourrais voir du monde sur Discord, mais je vais écouter des bonhommes japonais. Ouais. Ouais, au moins, 12. j'écoute des bons bonhommes japonais, fait que c'est correct. Écoute, pour citer Robert Smith dans une chanson où il est invité euh, pour la formation Gorillaz, Made Famous Mhm. by Damon Albarn. L'anglais. Ben écoute, Strange Days. Ouais. Puis Those là, El are Morino strange 666 days. me dit, tant qu'à être toute seule, tu peux-tu comme voir quelqu'un? Euh, Écoute, ça fait un bout que j'ai pas checké, là, mais de mémoire, j'ai le droit de voir une autre personne qui habite toute seule. Puis ils me disent de me limiter à une personne, mais là, après ça, il y a toute l'histoire du couvre-feu. Fait que tu sais, il y a 2 semaines ou trois, j'ai un ami qui est venu dormir sur le sofa. Mais tu sais, ça implique, tu sais, genre, qu'ils viennent dormir sur le sofa. Lui, il travaille de semaine. Moi, je travaille de fin de semaine dans mon autre emploi, tu sais. Fait que c'est comme. Tu sais, à un moment donné, c'est du taponnage. Puis là, ça se peut que M. Legault, il cogne à la porte, puis ils disent couchez-vous ensemble. Puis là, je dis non, non, on couche pas ensemble. Puis là, M. Legault, il dit moi, j'ai fait ce règlement-là pour le monde qui couche ensemble. Puis là, on se fait punir. Mais oui. Eh, bah, oui. Euh, Strange Days. Strange Days. Mais écoute, Il est tannant là-dessus. Il est tannant là-dessus, Legault. Hein. Il arrête pas de cogner à la porte pour que je couche avec du monde. Là. C'est bien bizarre. euh, ben, tu sais, on le sait, c'est un coquin, le go. Là, on le sait que lui, les tabous, là, il y en a pas. Hein, on l'a vu aller avec un peu tout le monde, et y compris sa famille. Tu sais, Mhm. c'est comme ça. C'est comme ça, on n'y peut rien. Oh, ouais, c'est comme ça. Puis, une moment donné, c'est juste plate parce que, tu sais, des bonnes décisions. Des décisions qui font plaisir à tout le monde, des décisions qui sont juste plaisantes, il n'y en a pas. Non. Euh, c'est comme, tu sais, à la limite, je veux dire, j'aimerais pas ça être dans ses souliers. Là. Ça n'a pas l'air confortable. Non, ça, c'est un fait. En plus, il faut Euh, qu'il marche pour monter les escaliers et me dire de coucher avec du monde. Oh là là. Oh là là. Ah. Sinon, part de ça, je te dirais, je regrette encore d'être allé sur le site d'Indie Press Revolution. Oui, qu'est-ce que t'as vu? Écoute, tellement de choses. C'est dur d'en parler, Dave. C'est dur parce Ah que ouais? il y C'est a, un safe space, Félix. C'est un safe space. il y a, en tout cas, vraiment beaucoup là, de nouveautés qui sont apparues. Là, écoute, j'ai pas enregistré là, tous les titres là, parce que j'en ai vraiment comme vu passer pas mal. Là. Euh, mais vraiment, tu sais, l'indépendant, ben, le RPG indépendant, là, ça bouillonne en ce moment. Les gens ont des idées et qui vont dans toutes les directions. Tu sais, autant dans les sujets quand même un peu rock'n'roll, là, du genre, ok tout le monde, on va s'introduire à la réalité de genre avoir un parent qui a l'Alzheimer. Euh, genre Oh my god! euh, jusqu'à des trucs complètement loufoques et rigolos où est-ce que on limite on joue des petits bonhommes de dessins animés. Fait que non, il y avait vraiment beaucoup de choses. Ouais. J'avais beaucoup d'onglets d'ouvert. Euh, Ça pourrait peut-être être intéressant éventuellement là, que je fasse peut-être un genre euh, chronique. Là. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant en ce moment là, dans l'indépendant. Mais pour l'instant, je suis encore bouleversé par toutes les belles affaires qu'il y avait. Je suis vraiment Encore désolé. bouleversé.
sais pas si tu veux jouer au jeu des petits bonhommes ou si tu veux jouer au jeu de l'Alzheimer. Et je sais pas si c'est la même personne qui fait ça, En fait, je tiens à mais je te dis. préciser. Je tiens à préciser, Dave, que il n'y avait pas vraiment un jeu dans lequel on s'introduit à la réalité d'avoir un parent qui a de l'Alzheimer. Ça, c'est un jeu de société qui existe, qui s'appelle... ben, c'est pas genre littéralement l'Alzheimer, mais c'est comme fortement sous-entendu. Là. Ouais, ou c'est de la démence d'âge, ou ça, Ouais, c'est ça, là. c'est quoi le diagnostic exact, là? C'est quoi ça s'appelle déjà? Genre Inside Your Palm in... Tu m'en as déjà parlé. Ah, bah, écoute, je sais En pas, tant mais je pense que tu que... parles. En tant que jeu narratif. Ah, tu parles du monsieur que les infirmières essayent de savoir c'était quoi sa vie, là? Ouais, exact. Non, c'est deux affaires différentes, Félix. C'est pas Lui, il est pas Alzheimer, il est juste en train de mourir. Puis là, Ouais. faut comme que tu manages, est-ce que tu lui donnes des soins? J'oublie le nom du jeu de société, mais il y a un jeu de société là, où c'est ça, tu manages à quel point tu donnes des soins au patient ou à quel point tu le fais parler sur son passé parce que tu es une infirmière qui veut vraiment des détails puis des potins. Euh, Mais écoute, peut-être que tu te mélanges avec, parce qu'une moment donné, j'étais tombé sur, je pense que c'était dans un concours de RPG de 200 mots, Mm. que tu jouais des personnes qui avaient l'Alzheimer. Puis là, c'était comme, tu sais, genre, écrit 5 mémoires sur 5 bouts de papier. Puis là, au fur et à mesure de la partie, tu déchirais ces bouts de papier-là, puis tu n'avais plus le droit d'en parler. Oh. Euh, C'était assez trash. Là. Tu sais, c'était genre, Ouais, quand même, bon, ben, quand même. je vais prendre le bout de papier écrit mes enfants, là, puis je vais le déchirer. Puis là, soudainement, Mais, tout va mieux. ouais. Et écoute, Dave, moi là, j'ai l'œil pour le temps qui passe. Et Oui. t'as été un petit peu plus là, en charge là, de la préparation là, de l'épisode de ce soir. Oui. Étant donné là, que j'en avais jusque-là. Là. Fait qu'écoute, Jusque-là? notre premier sujet de la soirée, écoute, déjà là, je suis tout emballé. Responsabilité des joueurs. Oui, oui. Ben, en fait, on va faire une petite intro pour le monde dans le chat. Mais ultimement, une moment donné, je vais dire le go, ça part. Puis on va faire ce qui va devenir, on va dire, une chronique indépendante sur le YouTube pour pouvoir servir de ressource. Puis l'idée, là, c'est on va aborder la responsabilité des joueurs. Parce que moi, j'ai réalisé qu'il y a eu il y a un problème. J'avais un problème dans les 2 dernières années où j'ai introduit beaucoup de gens aux jeux de rôle. Hmm. Puis je me suis rendu compte que j'étais toujours déchiré entre deux problèmes qui étaient est-ce que je leur donne des responsabilités et je risque de leur faire peur et je risque de leur communiquer que je veux pas jouer avec eux par accident. Parce que quand tu dis à des gens, là, un RPG, c'est quand même intense, il faut que tu sois prêt, faut que tu sois reposé. Ben, tu sais, le monde va dire, ok, là, Dave veut juste pas jouer avec nous autres, là, on va dire non, puis on va dire qu'on a changé d'idée, tu sais. Mhm. Mais en même temps, genre, tu dis on va faire un RPG, puis le monde se pointe, genre, ils ont déjà pris trois bières, ils étaient fatigués de leur semaine, ils sont vraiment pompettes, puis là, tu essaies de leur expliquer un magicien dans Donjon Dragon, t'es comme. Oh. Non, non, moi, je dis non à ça, Dave. Fait que, écoute, moi, j'ai comme préparé là, comme un squelette Mhm. où je vais déblatérer des choses pour que on aille un 10 minutes, qu'on puisse couper, mettre sur YouTube, puis dire au monde, là, vous voulez présenter Donjon Dragon ou un RPG traditionnel à du monde, euh, envoyez-le ce lien-là, là, tu sais, genre dire, écoute, je veux pas te faire peur, mais c'est assez important qu'il y a 2 gars qui parlent de RPG sur Internet, ils ont fait une vidéo, voilà le vidéo. Écoute, moi je suis prêt quand t'es prêt, Félix. Ben écoute, moi, je suis prêt quand t'es prêt. Je voudrais juste peut-être dire que je suis content qu'on prenne le temps de faire ça parce que, tu sais, t'es toi, Dave, là, quand tu fais du jeu de rôle, là, tu veux que tout le monde ait du plaisir. Tu veux que, tu sais, tu mets tu revais la veste du maître de cérémonie, puis tu sais, il faut que tout se passe bien. Tout le monde a sa petite bouteille d'eau.
Il fait-tu trop chaud, il fait-tu trop froid, pis tout. Pis c'est correct, c'est cool, parce que quand on fait du jeu de rôle, là, il manque de rien, tu sais. Mais, mais moi, je trouve que, tu sais, oui, pendant un bout de temps, là, on dirait que les DM avaient tous les droits, là, puis ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient, puis là, les joueurs étaient comme ah non, ah non. Les DM ont tous les pouvoirs, puis on a tellement mal. Euh, puis là, aujourd'hui, on dirait que les joueurs sont gâtés. Honnêtement, euh, c'est rendu bien correct de dire voici comment être un mauvais DM. Si votre game est pas bonne, c'est à cause de votre DM. Alors que les joueurs ont vraiment une responsabilité là-dedans aussi. Euh, Puis, on va commencer à remettre les pendules à l'heure. Ouais, puis vois-tu, tu vas peut-être être un peu déçu parce que, vois-tu, j'approche ça, je te dirais, envers respect de tout le monde à la table, alors qu'on pourrait faire 3 épisodes juste sur le respect du maître de jeu. Euh, mais écoutez, après notre petite intro là, qui va s'adresser aux joueurs débutants, euh, on va jouer à un jeu que, écoute, il y a tellement de choses à dire sur la relation joueur et maître de jeu que j'ai fait un jeu sur la chose. Puis on va y jouer. Puis ça va soit être traumatique, soit thérapeutique. Je ne sais pas encore. On va voir. Fait que Dave, parle-nous ça, cette beau balle-là. Oui, 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 oui. Ok, bon, donc, c'est un peu bizarre parce que là, je pars pas le vidéo. Bon, fait que, bonjour, bonjour. Si on vous a envoyé ce vidéo-là, c'est parce que vous êtes probablement un nouveau joueur qui va bientôt commencer sa première partie de Donjon Dragon ou d'un jeu de rôle assez traditionnel. Donc du Savage World, du Shadowrun, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Puis, il y a une crainte quand on commence en tant que maître de jeu avec un jeu de rôle traditionnel avec des joueurs qui n'ont jamais joué, c'est oui, vous savez vaguement c'est quoi, là. Vous avez vu là, dans une émission de télévision là, du monde qui disent je parle à la reine, j'attaque le sorcier, coup critique, ouh! Mais ça implique des responsabilités pour les joueurs, pour que tout le monde ait du plaisir à la table. Puis, en tant que maître de jeu, c'est un peu dur de dire écoutez, là, écoute-moi, ça va être ta première partie. Je veux que tu sois prêt, mais je veux pas te faire peur. Puis si je commence à te dire que tu as des responsabilités, j'ai peur que tu prennes ça comme une façon de te faire peur pour pas que tu joues. Fait que là, le but à soir, c'est pas de vous faire peur, mais de dire écoutez, c'est important d'approcher les jeux de rôle de la bonne façon pour pas enlever du plaisir au reste des joueurs puis au maître de jeu. Puis c'est assez important qu'il y a 2 gars, moi, Dave, et Félix, de l'autre côté de l'écran. On parle de RPG à toutes les semaines. Puis là, on fait un petit vidéo juste pour vous autres dans un plus grand podcast où on va couper pour pouvoir que les maîtres de jeu partagent ça avec vous. Avant qu'on commence pour de vrai, Félix, ça c'est des choses là, que t'es comme ça te démange de dire. Ouf. Écoute, j'en aurais tellement des choses à dire, Dave. Mais clairement, tout ça ici, là, c'est fait pour être un peu la portion comme amicale. Tout le monde est cool. C'est funzy style. Personne va sauter le requin. Euh, fait que je pense qu'on va y aller demain. Fait que c'est ça, on veut remettre les pendules à l'heure, on veut pas exclure personne, on veut pas vous faire peur. Le but c'est de dire écoutez, jouer à Donjon Dragon, jouer à un RPG, là, c'est pas comme dire je vais dans le salon de mes amis, puis on prend un verre, on boit de la bière, on joue à Cards Against Humanity, on joue au Monopoly. Ça va un peu plus loin que ça. Donc, premièrement, il y a toute une histoire là, que vous allez peut-être lire, là, puis l'histoire de session zéro. Ça, c'est la discrétion du maître de jeu. Personnellement, mon opinion, c'est pour une première expérience, je vous dirais personnellement pour une première expérience de jeu de rôle, dire on va passer une séance à ne pas jouer et à se préparer à jouer. Je trouve ça un peu rough sur des nouveaux joueurs. Félix, comment tu vois ça, toi? Ben, c'est sûr que la session zéro, elle est très très pertinente, je pense, dans un contexte où, premièrement, on va faire un jeu qui va être minimalement sur quand même plusieurs sessions, là, que ce soit une aventure courte ou une campagne. Juste setter le ton parce qu'on va définitivement passer un peu de temps ensemble, autant mieux s'assurer que ça soit bien.
Mais tu sais, dans le cadre d'une initiation au jeu de rôle, c'est sûr que c'est peut-être un peu too much. Donc, je vous dirais, si votre maître de jeu vous a parlé de la session 0, dans l'optique où vous voulez jouer une campagne de Donjon Dragon qui va durer comme une séance à toutes les semaines sur 5 mois, c'est pertinent et c'est normal. C'est pas votre maître de jeu qui est bizarre, c'est normal. Euh, mais ultimement, que ce soit dans une formule one-shot, donc une seule partie, ou dans une formule de campagne, faut voir le jeu de rôle un peu comme du volleyball. Là, je vous dirais, c'est la meilleure analogie que j'ai pu voir. Où, euh, là, imaginez, là, vous avez des amis qui vous contactent, puis ils disent, là, on va se faire une après-midi volleyball, on va aller jouer au volleyball, on va s'amuser. Euh, mais là, tu sais, ça implique quoi de jouer au volleyball? Ben, pour avoir du plaisir puis pas nuire à son équipe, il faut être disposé à jouer au volleyball, il faut être prêt à jouer au volleyball, il faut venir préparé à jouer au volleyball. Félix, tu t'es approché de l'écran, tu as l'air de vouloir dire des choses. Non, je faisais juste quelques petits ajustements pour que tout soit correct. Parce que j'attendais que ça clippait peut-être un petit peu au niveau de ton son. Fait que je voulais juste comme Oui. l'ajuster un petit peu. Oh, écoute, peut-être que c'est de ma faute, c'est ça le pire. Je vais baisser un peu ma captation. Euh, donc, euh, donc, être dispo à jouer, ça veut dire, si vous allez jouer au volleyball, c'est une activité physique. Idéalement, vous finissez pas votre semaine scrap, pas capable de marcher parce que vous avez déplacé des boîtes d'un entrepôt pendant 60 heures. Vous amenez des bonnes chaussures. Vous n'arrivez pas complètement pompette d'avoir trop bu. Vous êtes habillé en conséquence. Vous n'avez pas mangé trop de steak avant. Vous êtes comme là. Vous êtes capable de jouer au volleyball au même niveau que vos amis. Ce qui fait que quand le ballon arrive, vous n'êtes pas comme oh, il est tombé, mais on est juste là pour avoir du fun dans le gymnase. C'est vraiment, on joue au volleyball, on se passe le ballon, il se passe des choses. Puis, ça, c'est autant vrai là, au niveau là, d'une séance que d'une ligue où faut être capable de suivre le groupe. Ultimement, c'est ce que je veux apporter. Puis, pourquoi c'est important? Ben, ultimement, c'est, on va dire, 3, 4, 5, 6 personnes qui ont trouvé, puis là, ce qui est vraiment important, c'est le mot trouver, c'est le mot-clé. Ils ont trouvé du temps, ils ont fait du temps pour se rejoindre, pour que tout le monde ait de fun. Puis, dans n'importe quelle activité de groupe, c'est important que son fun à soi ait pas pourrir puis gaspiller le temps que ses amis ont trouvé pour ça. Je trouve que Puis, dans un jeu de rôle, tu oui, touches Félix? à quelque chose d'intéressant, là, Dave. Oui, oui. Puis, dans un jeu de rôle, ça devient encore plus important parce que, tu sais, si on dit, là, on va jouer au skip-bo dans le salon en prenant de la bière, si après 3 mains de skip-bo, je suis écrasé dans le fond d'un divan, puis je suis pas capable d'écouter, puis je dors un peu parce que je suis fatigué, comme une certaine soirée dans un chalet que j'ai en tête, mais tu sais, le reste du monde peut avoir du fun autour de moi. Là. Tant que je suis pas malade, que je suis pas un problème à gérer, je suis juste comme un meuble qui prend de l'espace. Puis au pire, les gens vont rire de moi, puis ça va être comique. Puis ça marche pas dans un jeu de rôle, parce que là, les gens vont dire ah, c'est ton tour. Qu'est-ce qui fait ton chevalier? Qu'est-ce que tu dis au roi? C'est quoi ton attaque sur les gobelins? Là, tu vas être. True story. True story. Euh, donc, tu sais, c'est ça, de m'emmener. Toi, tu vas avoir eu du fun. T'as pris un verre, t'as fait le party, ben relax. Tes amis, eux autres, ce qui leur est arrivé, c'est cool, on s'est déplacé, on a trouvé du temps, on voulait jouer, on voulait avoir du plaisir. Puis tout ce qu'on a fait, c'est faire autre chose qu'on aurait pu faire à un autre moment où on n'était pas les 5 disponibles en même temps. C'est ce genre de situation-là. Donc, tu sais, c'est ça, c'est facile de pourrir le fun des autres. Puis, de moment donné, ça nous arrive tous de le faire un peu par accident. Je veux dire, on est des êtres humains. Mais il faut mettre les chances de notre côté. Euh, sinon, c'est souvent des jeux qu'on va dire, il y a une charge mentale qui est associée à ça. Quand je parlais de ne pas arriver tout scrap, fatigué de sa semaine au volleyball, ben, il ne faut pas arriver tout scrap, fatigué de sa semaine mentalement à une partie de jeu de rôle non plus. Parce que souvent, je vous dirais, il y a des jeux de rôle que c'est assez simple. L'exemple classique, c'est Lasers and Feeling. Il y a deux côtés à la feuille, parce qu'un côté c'est en français, c'est en anglais. Je vous dirais, vous vous pointez pour Lasers and Feeling, c'est facile.
vous pointez pour un truc comme Donjon Dragon, il y a une grosse dose d'apprentissage de règles là-dedans. Puis là, je te regarde, Félix. Mhm. Puis écoute, euh, Félix m'écoute attentivement, puis il me contredit pas. C'est signe que ça va bien. Donc, c'est ça. Dans le livre, il y a une grosse charge d'apprentissage, puis il y a une question d'attente aussi. Où, à la première partie. Oh, Félix, tu veux parler? En fait, je fais ce que les joueurs doivent faire au début d'une partie. Écouter le DM. Oh, oh, oh! Oui, oui, non, écoutez le DM, mais surtout que souvent, l'apprentissage d'un nouveau jeu, ça va beaucoup passer par la tradition orale que le maître de jeu va vous le montrer. Puis, tu sais, je vous dirais, il y a une question d'attente. Puis, moi, personnellement, je suis un peu bonbon. Là, je me dis, OK, je vais apprendre le jeu aux joueurs à la première séance. Fait que, tu sais, si la première partie, vous me demandez 5 fois c'est quoi le dé à rouler pour faire un jet d'attaque, je vais vous l'expliquer 5 fois, ça va me faire plaisir. Si ça fait 5 fois qu'on joue, puis vous me demandez c'est quoi le dé à rouler pour faire un jet d'attaque, là, je vais dire c'est ta job de le savoir. Emprunte-moi le livre, trouve des résumés sur Internet, va voir des vidéos, parce qu'à chaque fois que je prends 1 minute pour expliquer c'est quoi le dé à prendre puis c'est quoi un jeu d'attaque, alors que ça fait environ 15 heures qu'on en fait, ben c'est 1 minute que tu voles aux autres joueurs de la table et que tu me voles à moi-même, qu'on pourrait raconter une belle histoire. Ben, puis encore là, Dave, je m'insère, Dave. Je trouve que c'est extrêmement vrai parce que, comme tu dis, dans le cadre d'une soirée initiation au jeu de rôle, je ne tiendrai jamais rigueur d'un joueur de me demander ah, mais comment on fait ça déjà, qu'est-ce qu'il faut rouler, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Je fais une initiation au jeu de rôle, ça veut dire que la personne a déjà vu comme Donjon Dragon dans Stranger Things. C'est fait plein d'idées qui sont probablement fausses. Puis là, ben moi, je vais être la personne qui va être comme là pour dire check. Il y en a un peu de ça, mais il y a aussi de ça aussi. Euh, ça, c'est tel quel, c'est normal. Il faut donner envie à la personne de vouloir en refaire encore, ultimement. Cependant, euh, cependant, quand on a un joueur qui est supposé déjà connaître le jeu, puis qui arrive, puis que son personnage est à moitié fait, et il est comme ah, comment est-ce que si, comment est-ce que ça, ben c'est sûr qu'à certains points, ça peut valoir la peine de lui dire ça te tente-tu vraiment de faire du jeu de rôle? Oui, puis si vous voulez jouer à un jeu de rôle, je vous dirais complexe, c'est légitime. Puis là, vous pouvez dire, moi, je veux pas en faire, je veux pas jouer dans ce contexte-là, c'est votre droit. Mais c'est légitime pour qu'un maître de jeu vous dise, voici des devoirs pour la semaine prochaine. Puis un bon maître de jeu, normalement, vous dira pas, voici 5 heures de devoirs, ça va plus être, voici 2, 3 paragraphes à lire, voici une vidéo à regarder, voici, tu sais, genre, juste un 15-20 minutes dans ta semaine pour qu'on ne perde pas ce 15-20 minutes-là au début du temps qu'on a fait en groupe, tous ensemble. C'est vraiment une question de ce temps-là de groupe. C'est du temps que tout le monde a trouvé, puis il faut le respecter, ça. Mm. Puis tu sais, Dave, euh, une autre comparaison qu'on peut faire, parce que l'idée de volleyball, j'aime bien ça, mais ce que j'ai souvent utilisé, moi, pour parler du jeu de rôle, c'est avoir un band. Mais ça, je Euh, pense que c'est une réalité que le monde ne comprenne pas. Parce Mais vas-y. que avoir un band, ça veut dire, tu sais, c'est une activité, on va dire, créative, à thématique création, là, tu sais, où est-ce que genre on fait quelque chose de Oui. créatif ensemble, mais pour lequel, tu sais, tout le monde dépend de tout le monde. Tu sais, si on se pointe puis que le drummer est pas là, ben, c'est pas pareil, tu sais, c'est comme moins hot. Là, tu sais. Si on se pointe puis le guitariste est pas là, ben c'est pas pareil, c'est un peu moins fun, tu sais. Puis si on se pointe puis que le drummer comme juste pas pratiqué pendant tout, qui est à moitié chaud puis tout, ben ça va juste être une soirée plate. Oui, oui, puis tu sais, pour ramener ça à Donjon Dragon dans un contexte de campagne, tu sais, il y a des parties où être présent à toutes les parties, c'est nécessaire. Il y a des parties où c'est pas grave de rater. Puis ça, c'est une question là, d'attente, puis de s'en parler avec le maître de jeu, le reste des joueurs.
Mais ultimement, le contexte, c'est si vous avez terminé un mardi soir, puis vous avez dit là, on défonce la porte, puis il y a le baron Von Méchant de l'autre côté, puis le baron Von Méchant a tué vos parents dans votre histoire de personnage. Ben là, c'est un moment pour votre personnage, le mardi suivant, d'avoir sa vengeance, puis d'avoir ce moment dramatique-là avec le baron Von Méchant. Mais là, si à mardi il est 17h, une heure avant la partie, vous appelez puis vous dites ah, ben là, finalement, je peux pas être là ce soir. Ben là, le maître de jeu puis les joueurs sont dans une situation sont comme ben, est-ce qu'on annule la partie? Là, nous autres, on était tous motivés à jouer. On pensait que ce serait notre beau moment de la soirée où on joue à Donjon Dragon. Là, ils sont est-ce qu'on continue l'histoire? Mais là, le baron Von Méchant, c'est un peu votre méchant à vous. Puis là, vous allez dire, ben, vous l'avez battu sans moi. Je veux dire, c'était supposé être mon moment cool. Mais là, les joueurs peuvent pas dire, finalement, c'était quelqu'un d'autre derrière la porte. Fait que là, vous mettez comme tout le monde dans l'embarras. Puis, tu sais, une moment donné, la vie arrive, là, je veux dire, là, les enfants tombent malades, vous pouvez pas, c'est la vie, c'est compréhensible. Mais faut que l'effort puis le respect soient là. Non, ça Euh, définitivement. Parce que ça, écoute, je le dis, je sais pas combien de fois, Dave, puis tout le monde dans le chat, là, et c'est pas parce que je vous nomme pas que je vous vois pas, là, inquiétez-vous pas. D'ailleurs, je sais que j'ai une voix un peu grave, là, mais c'est juste parce que à soir, je file un peu plus Léonard. Fait que, tu sais, c'est que aussi, tu sais, plus souvent qu'autrement, quand vous allez vous retrouver à faire votre soirée de jeu de rôle, ben, il y a quand même des bonnes chances que vous jouiez à un jeu gygaxien. Parce que 80% des jeux gygaxiens doivent au moins être dans cette veine-là. Pour les Félix, nouveaux, il quand je faut que je te dis corrige. oui, Faut plus utiliser le terme gygaxien parce que gygaxien est utilisé pour des aventures très très, on va dire, violentes de Donjon Dragon où c'est très dur de survivre dans un donjon. oh, Fait que le terme a déjà une définition assez utilisée. Fait qu'on va parler de jeux de rôle traditionnels peut-être. bon, ok, c'est correct Je d'abord. m'excuse. Je voulais t'en parler avant le chat, avant le stream, mais ça n'a pas Alright, donné. alright. Bon, ben, s'il y a de bonnes chances que vous jouiez à des jeux traditionnels. Puis, dans un jeu traditionnel, ben, en tant que joueur, votre travail, c'est de vous pointer en shape. Puis d'être là pour avoir du plaisir. Puis, tu sais, de savoir un peu où vous en allez. Puis de connaître votre sauce. Le DM, lui, par exemple, a passé probablement pas mal plus de temps dans sa semaine que vous à se préparer pour la game. Mhm. Fait Parce que, qu'il y a une question que j'ai beaucoup abordée de respecter le temps des joueurs et du maître de jeu à la table. Mais le maître de jeu, je vous dirais, c'est un peu lui qui a appelé pour réserver la salle. C'est un peu lui qui a fait les petits lunchs pour que vous puissiez manger. Que, tu sais, le maître de jeu a probablement passé du temps en dehors de cette soirée-là pour vous. ben Vas-y, oui, Félix. le maître de jeu, il a pris du temps dans sa semaine pour préparer quelque chose. C'est pour se dire, bon, mais qu'est-ce qu'on fait cette semaine? Il aurait pu prendre ce temps-là pour jouer au Nintendo, jouer de la guitare, je sais pas, moi, chanter des chansons. Puis, il a décidé de le prendre pour préparer une game de jeu de rôle traditionnel pour ses amis. Puis, être sûr que tout le monde ait du plaisir. Puis, ça serait quand même bien, je pense, de pas, genre, cracher là-dessus. Puis, justement, quand on parlait là, de, comme on va dire, confirmer sa présence puis de respecter son engagement, dans un contexte de jeu, on va dire, plus stratégique, ben, le maître de jeu a mis un nombre de gobelins pour que ce soit juste assez difficile, mais juste assez possible pour être excitant et plaisant. S'il y a un personnage de moins à table, ben, il va devoir comme rapidement enlever des gobelins dans la pièce pour réajuster le tir et que ça soit tout aussi plaisant. Euh, ou il sera pas capable. Puis là, ça va être trop facile ou trop dur pour les joueurs qui sont là. Donc, même en n'étant pas là, et même si la partie continue, vous risquez d'avoir, on va dire, annulé du travail que le maître de jeu a fait dans sa semaine. Fait que, ultimement, je pense que c'est pas tant que ça. Des fois, là, être prêt pour sa game en tant que joueur, c'est 10-15 minutes dans votre semaine. Puis, à moins d'avoir atteint un âge vénérable, là,
ou est-ce que ça peut devenir un peu touché, là, ben, on fait en général pas mal tout poupou au moins une fois par jour. Ce qui peut être le moment parfait pour juste ne pas jouer je sais pas, des jeux de casino en ligne. Là. Puis juste comme, checker un peu c'est quoi sa game, c'est quoi son bonhomme, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Qu'est-ce J'ai-tu toutes des affaires de prête? Ok, cool. Puis là, ben, vous allez dire, crème, ça n'a pas été long. J'ai encore le temps de faire un petit blackjack. Euh, oui, alors que le maître de jeu, lui, a probablement pris le temps de s'asseoir, puis a dit ce soir, je n'écoute pas un film. Ou je l'écoute, mais je le regarde pas. C'est ce genre de contexte-là. Puis, écoutez, on pourrait parler là, du respect du maître de jeu, mais ultimement, il faut être conscient du temps qu'il met en dehors de la partie. Puis, il faut être conscient que c'est pas un PlayStation. C'est un de vos amis, probablement, une de vos connaissances, un inconnu amical, qui est là pour s'amuser. Puis oui, il y a un rôle d'animateur, puis oui, il y a des responsabilités qui fait qu'il peut, on va dire, plus facilement gâcher la soirée. Mais c'est pas un PlayStation, c'est un être humain qui s'est déplacé, qui a fait du temps, qui veut avoir du plaisir. Et une partie de ce plaisir-là est définitivement de voir ses joueurs avoir du plaisir, puis de voir des choses se passer, puis d'avoir été, on va dire, l'étincelle qu'ils ont créée. Ben, oui, exact. C'est aussi quelqu'un qui a le droit d'avoir un impact sur la fiction, puis qui a le droit de dire, ben, cette chose-là arrive, puis que les joueurs n'aient pas le droit de rien faire pour. Les joueurs ont le Mhm. droit, sans que le DM puisse dire non, de faire des jets, de pouvoir attaquer des PNJ, de pouvoir ci, de pouvoir ça. Mais le DM a aussi le droit de dire, ben, cette histoire-là, c'est aussi la mienne, puis je veux que des choses se passent de certaine façon. Je viens d'avoir une bonne idée, je veux que ça arrive. Ben, ça fait partie de ce qu'il a le droit de faire autour de la table, puis c'est correct. Mhm. Il faut lui laisser ça. Oui, exemple niaiseux. euh, le maître de jeu vous présente un personnage non joueur, là, Lord Fancy. Là. Puis là, vous dites, ben voyons, Lord Fancy, ça a l'air vraiment d'un emmerdeur. Je l'aime pas, je veux pas lui parler. Écoute, Mais tu sais, peut-être que le maître de jeu, il veut vraiment voir Lord Fancy. Fait que là, à défaut de l'aimer, puis d'y parler, puis d'être son ami, comme le maître de jeu pensait peut-être et espérait peut-être, ayez au moins une opinion en jeu sur Lord Fancy. Soyez, interagissez avec Lord Fancy. Prenez le temps là, de dire à Lord Fancy, je t'haïs, je te parle pour te dire que je t'haïs, pour au moins laisser le maître de jeu jouer avec son personnage à lui aussi un peu. Un de ses nombreux personnages. C'est ça. oui, s'intéresser un peu à ce qui a été mis en place, c'est juste se garantir d'avoir une meilleure adhésion à l'histoire. Que ce soit plus facile pour le DM de vous inclure dans tout ça et vous de faire en sorte que que ce soit pas juste l'histoire de vos bonhommes ou pas juste l'histoire du DM, mais bien de dire que c'est une histoire que tout le monde travaille ensemble Mhm. et dans laquelle tout le monde est impliqué. Euh, c'est juste là, un peu la moindre des choses. Oui, puis écoute, je pense qu'on s'éternise un peu. On avait dit que ce serait rapide pour que ce soit facilement partageable. Puis ça l'est pas. Donc, puis, donc, en conclusion, là, si vous êtes un nouveau joueur et votre maître de jeu vous a envoyé cette vidéo-là, normalement, le but de votre maître de jeu, là, comme on l'a dit, c'est pas de vous faire peur. C'est de, on va dire, vous shaker un peu, là, vous secouer, pour que là, vous soyez peut-être un peu inquiet, puis que vous puissiez facilement parler pour que là, il puisse vous rassurer. Parce que c'est plus facile pour un maître de jeu de rassurer un joueur stressé que de faire, on va dire, se conscientiser un joueur qui n'est pas stressé. Donc, peu importe ce qu'on a dit aujourd'hui, si vous êtes, voyons, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, c'est vrai dans plusieurs parties, mais chaque partie, chaque maître de jeu a ses petites différences, donc on vous invite là, vraiment à utiliser notre vidéo comme un point de départ pour parler avec votre maître de jeu. Si vous voulez entendre parler de nos autres opinions, de plus en parler en détail, ben, on vous invite à regarder nos autres vidéos, regarder la chaîne Twitch. Puis, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Félix, un mot pour la fin? Ben écoute, faites des belles games, racontez des belles histoires, ayez du plaisir. Écoutez ce que tout le monde dit, donnez de l'attention à tout le monde. Ils vont vous donner de l'attention en échange. Puis s'il y a des pépins, parlez-en. Et voilà, sur ce, bon jeu.
Et sauvez-vous pas parce que là, la vidéo est finie pour Ah, la ouais, chronique YouTube, mais là, on retombe en mode podcast. On est là pour vrai, gang. On ouais. est Ouais, là pour vrai. il va y avoir de l'editing, là, puis probablement des explosions à ajouter. Ouais. Ben écoute, je vais peut-être faire un peu d'editing pour qu'il soit plus tight. Surtout que je me suis fâché contre toi puis Guy Gaxien, puis c'était pas le temps. Mais écoute, il s'est passé des choses dans le chat, là. Je vais regarder vite Ouais, avant qu'on là, se lance sur apparemment, le volume est encore un peu bas. Je vais monter ça encore un petit peu. Fait que... Donc, M. Savoureux parle des joueurs qui amènent 2 douzaines de beignes puis qu'on finit en roche de sucre. Il y a du bon puis il y a du mauvais dans cette phrase-là. Il y a du bon, des beignes. Du mauvais, pas assez de beignes. Oui. Augmenter le volume. Oh boy, en effet, s'il fallait être à 100% pour nous entendre. Désolé. Il y a eu un drôle de petit pop-up. Je me demande bien ce que c'était. Ouais. Fait qu'on va juste s'assurer que les settings ont de l'allure. Ça c'est beau, ça c'est beau. Ça a l'air bien skidou tout ça. Ouais, donc... je suis vraiment fâché, il faut que je vous montre quelque chose. Je me suis fâché contre Félix. Là. Ceux qui étaient là la semaine passée, là, vous m'avez vu grimper d'un rideau. Mm-hmm. Puis j'aimais ça grimper d'un rideau, mais il y avait un petit problème où il fallait que je quitte mon ordinateur. Fait que là, j'ai comme prévu le coup. Pour la prochaine fois que Félix me fâche. Hein? Fait que là, je suis préparé, là. Ça, c'est pas Fait pire. que là, fait que là, quand on va s'ostiner, moi et Félix, là, je vais pouvoir dire, je suis un peu fâché. Je suis beaucoup fâché. Puis, attendez, là, je fais des tricks, là. Puis, je me peux plus, là. Je me peux plus. Excusez. Ça va être bon. Ça va être bon. Je suis content que tu aies fait un Ça petit... va être bon, là. Je suis content que tu aies fait des petits bricolages, Dave. Mais là, écoute... Oui, les petits bricolages, là, écoute... moi, je pense qu'on devrait en produire, là, puis faire comme des petits playsets avec nos faces pour vendre au magasin. Là. Ah oui, et puis ça peut être des beaux cadeaux Patreon, ça. Ma caméra est à l'envers, là, pour que les textes soient corrects, là, puis... Et que c'est compliqué. Ouais. Fait que là, on passe aux choses sérieuses, là, on a parlé, Dave. là, on va dire... On passe aux choses sérieuses. On a parlé en théorie de c'est quoi être maître de jeu, c'est quoi être joueur, mais là, est-ce qu'on fait de la simulation? Break it down. Écoute, moi, je peux pas enlever une épaisseur, je vais être en bedaine, je suis pas sûr qu'on a le droit sur Twitch. Ah ouais? M'enlever un bouton. Ok, vas-y. Je suis prêt. T'es prêt? Écoutez, cette semaine, là j'ai envoyé de l'eau sur ma feuille. J'ai monté un petit RPG d'une page. Que je sais pas si Félix a le temps de lire les règlements, mais il va falloir que je lui apprenne, puis on va jouer une partie. T'as-tu le temps de regarder le fichier, Félix? Malheureusement, non. Je t'avouerais, là. J'y ai pensé à plusieurs reprises, mais ça a tellement été. Ça a vraiment été une semaine folle. Et je mériterais qu'on joue pas, Dave. Parce que en tant que joueur, tu n'as pas pris le temps de faire ses devoirs. Ben, je considère que je suis un joueur qui mérite peut-être pas ma partie. Ah ben écoute, Félix, c'est un micro RPG, j'ai pris ça en compte, je vais être clément. Je vais te laisser jouer. Et moi, je vais être très concentré lorsque tu vas expliquer les règles pour qu'on puisse jouer longtemps. Ouais. Donc, ben écoute, au moins, il n'y a pas vraiment de maître de jeu dans ce jeu-là parce que c'est un jeu de rôle sur les jeux de rôle qui s'appelle Sous-sol et rôlistes, où un joueur joue le maître de jeu et un autre joueur joue E3 rôlistes. Donc, la première étape, Félix, c'est de savoir que les 3 rôlistes, comme tu peux le voir ici, il y a le rôliste 1, 2, 3 rôlistes. OK. Puis, chacun de ces rôlistes-là va avoir une stat de morale. Puis là, tu m'aimeras pas parce que c'est dans un contexte où le maître de jeu essaie de rendre sa table heureuse. Mm-hmm. Puis, pense pas autant à son bonheur qu'il devrait.
Puis lui, il s'essouffle à essayer de rendre ces 3 personnes-là heureuses. OK? Mhm. Fait que là, déjà là, ça va te fâcher un peu. Ben, c'est Puis tu vas correct. évoluer dans un contexte qui te fâche. Il faut. Quand, faut quand même que tu t'occupes de tes joueurs en tant que DM. T'sais. Le fait que Mhm. les joueurs doivent respecter les M ne veut pas dire que les M ont le droit de ne pas respecter les joueurs. C'est supposé être full circles. Ouais. Puis, en tant que maître de jeu, pour prendre soin de tes joueurs, tu vas Mhm. avoir trois outils. Tu vas avoir des ressources monétaires, OK. donc de 0 à 3. Tu vas avoir de la motivation de 0 à 3. Mhm. Et tu vas avoir du temps de 0 à 3. La bonne nouvelle, c'est que tu commences, tout le monde est à peu près heureux. OK. Puis, tu as tes ressources à fond, tu es pompé à bloc, tu es prêt. On a tout ce qu'il faut. Tu as tout ce qu'il faut. La première étape, ça va être de définir les joueurs, puis de savoir c'est quoi, on va dire, c'est quel genre de joueur. OK. Donc, je propose qu'on utilise les noms de base que j'ai donnés, qui sont Alice, Bob et Casey, OK. Oh. puis qu'on les roule aléatoirement sur les tables. Ça te va? Monsieur Jones. Oui, pas de problème. Fait. Donc, vois-tu, Alice là, connaît notre maître de jeu depuis l'enfance. C'est une joueuse qui est théâtrale. Classique Alice. Je sais pas si tu veux prendre ça en note pour t'en souvenir, parce que ça va être important. Je vais m'en souvenir. On Parfait. se connaît depuis notre Et enfant? le défi de jouer avec Alice, c'est que c'est une personne qui a pas de mémoire. C'est pour ça qu'on est amis. Vous vous ressemblez. Écoute, Bob, le maître de jeu, l'a rencontré comment? Écoute, il y a une relation d'amour entre Bob et le maître de jeu. Va falloir définir c'est quoi. OK. Possibilité de problème. Et vois-tu, Bob est aussi un joueur théâtral. Ah, OK. Cool, cool. Il va y avoir du drama. Oui, il y a du drama. Et 6, écoute, Bob, c'est quelqu'un d'occupé, là. La partie, c'est pas sa priorité. Bob, là, il restera peut-être pas longtemps. Oh là là, oh là là. Écoute, donc, Casey. La relation d'amour, là, faut-tu genre le dire tout de suite? Là? C'est quoi? On définit-tu tout de suite ou tu veux qu'on finisse? On va le dire en définissant le maître de jeu. Okay? Ah, ok, c'est bon. Donc, écoute, Casey c'est un membre de la famille du maître de jeu. Ok. Mais tu sais, plus genre, mettons, famille immédiate, c'est plus comme un beau-frère, mettons. C'est à la discrétion des joueurs, donc de nous deux. Ok, ça. J'ai fait des tables aléatoires qui utilisent un D6, pas un D40. Ok, c'est correct, c'est correct. C'est un micro RPG, tiens, sur une page, là, je te trouve exigeant. Ok. Quand on fera la version de luxe, là, ça montera à 8. Oh, et vois-tu, Casey, au moins, il va pas voler le spotlight aux 2 autres théâtrales parce que lui, il est passif comme joueur. Ok. Puis, mais écoute, la difficulté de jouer avec Casey, là, c'est qu'il est dans une période difficile de sa vie. Alright. Donc, Alice, que tu connais depuis l'enfance, ben, que le maître de jeu, pas toi, là, en tant que Félix, peut-être pas. Le maître de jeu connaît Alice depuis l'enfance. C'est une personne théâtrale, puis elle a pas de mémoire. Mm-hmm. Bob, on avait dit relation d'amour, donc peut-être des ex, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a un kick sur l'autre entre le maître de jeu et Bob. Mm-hmm. Quelqu'un de théâtral aussi, puis la partie, c'est pas sa priorité. Il y a d'autres affaires dans sa vie. Finalement, Casey, qui est en relation de famille avec le maître de jeu, qui est passif et qui vit une période difficile. D'après toi, c'est qui le maître de jeu de ces 3 personnes-là? C'est moi. On l'appelle Félix? Ah, ok, dans ce sens-là. Oh, ouais, je vais jouer la table, tu vas jouer le maître de jeu, mais... Ok, t'as peu. On vous rappelle, c'est un jeu de rôle méta où il n'y a pas de maître de jeu, mais un joueur joue un maître de jeu. Puis un joueur joue 3 joueurs. Écoute, je vais incarner Ricky Max Scenarioso. Ricky Max Scenarioso.
Mhm. Fait que c'est sous-entendu que c'est potentiellement Casey Max Scenarioso. Ouais, ouais, ben justement, là, je veux dire, on va en venir bientôt. Là. Euh, fait que Ricky, je veux dire, c'est quoi sa partie, là? C'est quoi le jeu? On est Pour, en train. Ben, tu sais, clairement, tu sais, je connais ma crowd. Fait que on est ouais, probablement en ouais. train de jouer à un Powered by the Apocalypse, mettons. Là, tu sais. Mais pas un que j'aime trop parce que clairement, tu sais, je sens que c'est pas un truc trop sérieux. Là. Fait que probablement Dungeon World. Fait que c'est du Dungeon World, Ouais. parfait. Du Dungeon World. Euh, c'est quoi la relation Ricky et Bob, là, qui a de l'amour? Là? C'est quoi qui se passe là, Là, Félix? ça, je le sais pas. J'y pense depuis tantôt, là, puis il y a tellement de possibilités. Euh, je pense que Penses-tu qu'ils ont eu un fling? pour des raisons de simplicité, là, je pense que on va déterminer que Bob, c'était la date de Casey. Puis là, ben, c'est rendu ma date. Oh boy, tu veux vraiment mettre ce genre de contexte-là? Là? Ben, tu sais, il est dans une pause difficile. Ricky a une relation d'amour avec Bob. Tu sais, moi, je vois juste des opportunités. Hein. Ok, ok, parfait. Fait qu'on va raconter cette histoire-là de ces trois joueurs-là et de Ricky. Euh, la façon que le jeu fonctionne, Félix, c'est vraiment simple. Euh, à chaque semaine, il va y avoir trois événements qui vont menacer le moral des rôlistes. Moi, je vais rouler un D6 pour savoir c'est qui est un problème à la table. OK? Puis là, l'idée, c'est que il y a personne qui est. Il y a personne qui a une grosse vidange dans ces joueurs-là. C'est juste du monde que des fois, ils s'en rendent pas compte et sont un peu égoïstes. OK. C'est du Cool. bon monde. C'est du bon monde motivé à jouer, ils veulent avoir du fun. Mais pas Bob. Mais. C'est pas Ouais, sa mais priorité. c'est pas sa priorité, mais il est là pour avoir du fun pareil. C'est bon. Fait que tu sais, il est pas. C'est pas une hostie de vidange. Il est juste un peu pas là. Fait que là, c'est ça. Je vais rouler un dé. Plus comme du Je vais te présenter une recyclage. situation. Je vais présenter une situation où très clairement ça va pas bien autour de la table. OK. Là, le maître de jeu doit empêcher un joueur de perdre du moral. Chose C'est bon. importante, le moral se perd en paire, sauf pour à la fin. Là, il y a des petites flèches rouges. Là. Fait que ça descend de 2 coches vers la gauche à chaque fois, Mhm. mais ça augmente de 1 coche vers la droite à chaque fois. Petite exception, si tu es au deuxième, boum, tu tombes au premier, tu peux pas perdre. Mais si un des joueurs tombe à 0, c'est la catastrophe, la drama, la partie prend fin parce que ça va mal. Alright, alright. Fait que là, la question, c'est combien de temps? Fait qu'à chaque semaine, il y a 3 événements. OK. Puis, euh, pour voir si tu réussis l'événement, tu peux rouler 2d6 et additionner un nombre de ressources que tu dépenses. Mhm. Jusque-là, ça va? Oui. Fait que si tu dépenses 2 temps, 1 cœur, ben là, tu ferais plus 3 à ton jet. Et tu dois avoir 8 pour augmenter le bonheur de quelqu'un. Sinon, le bonheur de quelqu'un descend de 2. Après les 3 événements, la partie est terminée. Tu as le temps dans ta semaine de récupérer un peu de temps, un de ressources et autant de motivation que de joueurs heureux. Donc, à 7 de morale ou plus. Alright, On alright. se lance? Yes. On se lance? Ouais. J'ai pas j'ai pas de D6 avec moi, par contre, Dave, si tu peux rouler des Je vais D6. rouler ça pour toi puis je vais annoncer les chiffres. Ah, c'est bien, ça. Donc, j'ai roulé un 2, ce qui nous indique que c'est Alice qui va causer un problème. Écoute, Moi, je suis prêt à tout pour Alice. On se connaît depuis toujours. vous connaissez depuis l'enfance, c'est vraiment merveilleux, tu as la chance de jouer avec elle. Mais Alice a oublié ses dés. Alright. Là, elle est comme, ah, sont où mes dés? Sont où mes dés? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas mes dés. Puis, Puis là, écoute, là, t'as une crise à gérer, là. ok. Ben écoute, Oh, ouais, on commence soft, c'est bon. Félix. Là. Écoute, où sont les dés? Où sont les dés? Ben écoute, Ricky, il connaît Alice. Lui-même, il pense pas à ses affaires, tu sais, pis tout. Fait que Ricky, il l'invite à check bon dans ton sac, tu sais. Mais Ricky, il savait que ça avait des bonnes chances d'arriver. Fait que probablement qu'il s'est acheté comme un set de dés extra pour pouvoir prêter au cas où que ça arrive. Fait que. Mais tu sais, pas.
des petits chessex normales, pas les gros DQ Workshop, là, parce que Alice, là, Oh, elle a pas fait de gros cadeaux dernièrement, là, fait que on va se calmer. ok, écoute, t'as parlé d'avoir acheté des dés. Est-ce que tu dépenses des ressources? Ah, ouais. Pour Alice, là, je suis prêt à dépenser un de ressources. Un de ressources. Tu dépenses autre chose pour avoir plus que plus un? Ben, je l'ai dépensé juste un petit peu de temps, là, parce que c'est pour Alice, là. Comment? Tu t'es déplacé, t'es allé au magasin. Ricky s'est dit, Alice, elle oublie tout le temps ses dés. On va aller acheter des dés pour en avoir assez pour tout le monde. I'm that kind of guy. Ouais, fait que pour un plus 2 au total. Ouh, 3 et 2, Félix, pour un total de 7 avec ton plus 2. Écoute, ça ne va pas. Alice ne trouve pas les dés. Les dés que tu lui offres, ça cause des émois. Mhm. Euh, écoute, qui que ça fâche dans cette histoire-là? C'est le bonheur de qui est menacé? Qui va perdre du moral? Raconte-nous ça. Ben, clairement, là, le DM est en péril. Ah oh, oui, il est en péril, là. Euh, ben, on est en train de perdre pas mal de temps à table en ce moment, juste pour une histoire de dés. Là, j'y offre des dés, pis comme, ah, mais là, t'aurais pas dû, parce que je vais me sentir cheap, là, pis Ouais. puis je Et comme, moi, je pense on que sent, ah ouais, Alice, là, prends les dés, je m'en calisse, pis, je oh pense que non. Bob est jaloux, moi. Je pense que Bob, là, il est comme, pourquoi moi j'en ai pas des petits cadeaux, là? Moi et le maître de jeu, on se fréquente, là. Puis là, Bob, il te fait des regards. Penses-tu que c'est Bob qui est triste dans cette histoire-là? Ben, écoute, tu sais, ça fait juste quelques temps qu'on se croise, là. Moi, je pensais jouer sur le fait que, tu sais, genre, dans les premières semaines, là, où c'est extraordinaire, là, je pensais que j'aurais la patience un petit peu, là. Mais, écoute, ça se peut bien. Fait que là, Ça se peut bien? fait que là, il faut que je voie qu'est-ce que je fais pour essayer de sauver Bob, là. Sauver Ah, mon ben non, non, là, mariage. on continue, là. La Ah, partie ok, c'est bon. continue. C'est bon. Mais là, Bob, il te rapporte pas de motivation, là. Bob est une source Non, puis en de plus, stress là, je le présentement. sais, là, il doit être en train de pitonner sur son cellulaire, là, parce que il est fâché, puis tout, là, puis il sait que ça m'écoeure quand je DM que les joueurs pitonnent sur le cellulaire. Écoute, dans le Euh, chat, on a une bonne question de Monsieur Savoureux, là, où dans sa tête, les joueurs ont 14 ans, mais moi, dans ma tête, ils ont 45 ans. c'est vrai qu'on n'a pas déterminé ça, hein, mais ouais, on peut être des vieux joueurs. Tu sais, C'est des vieux on a joueurs. recommencé il n'y a pas longtemps, tu sais. Ouais, ouais, imaginez ces gens-là ont 45 ans à peu près. Puis là, tu sais, Moi, je trouve ça cool. Ricky est allé chez Détour ludique, puis il a dit, ah, j'ai envie de recommencer à jouer, mais je trouve ça compliqué, il y a des chiffres partout. Peux-tu me conseiller de quoi de pas pire? Puis là, le petit gars derrière la caisse a dit, hey, vous devriez essayer Dungeon World. C'est comme Donjon Dragon, mais vous jouez plus avec votre imagination. C'est vraiment le fun. Puis il Ouais, a dit, oh, c'est vrai, ça a l'air pas pire, ça. J'embarque. ouais. Ouais, merci, Monsieur Savoureux, d'avoir vendu un Dungeon World à Ricky. Écoute, la partie continue. On a une autre crise à gérer. OK. Numéro 5. Écoute, c'est. Hey, que je suis pas capable de me relire. C'était quoi le défaut de Casey déjà? Parce que Son défaut, c'est qu'il était dans une période sombre. Ah, ouais, ouais, ben écoute, ben justement, tu sais, en tant que joueur passif d'une période sombre, écoute, méga scène de roleplay, là, ils sont en train de parler au roi des hommes lézards. Écoute, il y a le banquet, il y a de la politique. Puis, une moment du coin de l'œil, tu vois que tu dois Euh, faire un bon 10 minutes. je tiens à préciser qu'il s'appelle le roi Lézarex. Le roi Lézarex, écoute, grosse scène de roleplay intense. Du coin de l'œil, t'aperçois Casey qui a l'air de s'ennuyer dans le coin. Puis ça fait un bon 10 minutes qu'il n'a pas parlé. OK, ben là, wow minute. Parce que Casey, j'y ai peut-être volé sa date. J'y ai volé sa date, clairement. Tu as volé sa date. Ah ben oui, c'est vrai. Mais, je le sais que c'est un joueur passif. Puis Bob, là, il s'enflamme, puis Alice aussi, puis bien, puis moi, en tant que DM, je suis comme... parce qu'il arrête pas de me sauter dessus puis de me couper la parole tout le temps, là. Mais là, wow minute. Stop. Stop, Dave. Puis là, Stop. c'est à Casey de parler. C'est à Casey de parler.
Le Écoute, roi, là, il est-ce que dit Casey. fermez-la, vous deux, là. Je vous haïs. Je veux entendre parler lui. Lui, il a l'air d'avoir une belle voix. La voix de quelqu'un qui va se retrouver une date bientôt. Oh là là, Casey, ce charmeur. Mais écoute, est-ce que tu dépenses des ressources? Pas des ressources, mais des outils. On va utiliser la nomenclature que j'ai écrite. Écoute, il n'y a aucun moyen que je puisse comme mettre de l'argent là-dedans. Là. Ben, c'est sûr, je pourrais faire un chèque, là, ça remonterait peut-être la morale, mais écoute, ça n'arrivera pas. Euh, et je peux mettre du temps pour faire une belle petite scène là, où est-ce que le roi il descend là, de ce genre de chaise en forme de gros rocher en dessous du soleil. Hein. Puis Fait que là, où est-ce qu'il balaye de ses pattes, de ses longs doigts, les autres joueurs en faisant comme attendez-vous. Où est-ce que il approche là, il approche de Casey, là, son personnage qui doit s'appeler comme, je sais pas moi, Ronaldo. Il s'approche de Ronaldo, oui, puis il dit comme parlez-moi, vous, mystérieux Ronaldo. Fait que là, je mets bien du temps dans cette scène-là. Et puis écoute, c'est quoi là, la troisième ressource? C'est ça, Dave, j'ai un petit là. la motivation. Fait que la Ah, motivation, c'est facile à justifier. Tu dis, c'est épuisant moralement à faire. oui, puis non, puis tu sais, Casey, il est dans un moment sombre. Il faut que je le drive un peu. Fait que écoute, mets-moi deux pinouches de motivation, Dave. Fait que là, on est à +3, là. On est à +3. Normalement, là, bon, ton système, Dave, est fait par défaut pour que j'échoue. Si j'investis pas de ressources. Fait Oui, que, oui. clairement, là, je suis dans une situation où ça devrait quand même bien aller. Oui, je pense que tu vas sauver Casey pour sa soirée. Là. Écoute, 7 +3, t'as sauvé Casey. Écoute, Casey sort de sa coquille, raconte au roi lézard comment ça va pas bien dans la vie de Ronaldo. Puis là, tu sais, il y a un petit moment de malaise là où les problèmes de Ronaldo ressemblent aux problèmes de Casey, mais écoute, il réussit à extérioriser ces C'est émotions-là. vrai, je fais fi de tout ça. Puis écoute, il réussit à être aussi théâtral que les deux autres pendant un instant, ce qui est une incroyable victoire. Écoute, le roi Lézarex, il lui donne un épée magique. Il donne un épée magique à Oh. Ronaldo. Fait que est-ce qu'on devrait augmenter le bonheur de Casey? Bon, moi, je pense que oui. À moins que tu me dises que Bob a trouvé ça vraiment cool, puis que c'est aussi un jeu de statistiques, Félix, si tu veux me dire que... Ok, fait que j'ai le droit de cheeser les chiffres. Oh, ouais, t'as le droit de cheeser les chiffres, là, ça fait partie du jeu. Là. Ah, On ok. est dans un contexte où roleplay Ben égale écoute, roleplay. Bob, clairement, il se sentait cheap. Là. Il se dit comme, ouais, tu sais, j'étais à la date de Casey, j'étais allé vers Ricky. Puis on est dans la même game de jeu de rôle. Il faut essayer de faire en sorte que ce soit normal. Puis pendant un instant, il est comme, wow, j'ai l'impression de genre être entre amis, puis que tout feel natural. Fait que, écoute, moi je pense que ça fait bien plaisir à Bob. Hey, Ah. Alice, là, c'est pas mêlant, elle me fait penser à un de mes chats. Écoute, numéro 3, écoute, tout le monde a été un problème ce soir. C'est Bob qui est un problème. Ouais, je le sentais Euh, venir. écoute, euh, Ils sont en train de Bob, montrer une montagne là, dans l'histoire. ouais, écoute, Juste que tu puisses suivre. ouais. Fait que, tu sais, la soirée avance, puis tu sais, il est un peu tard. Puis là, Bob, il commence à envoyer pas mal de textos. Euh, parce que, écoute, son ado, il demande à quelle heure il va rentrer, puis s'il va pouvoir faire le déjeuner demain matin, puis s'il va pouvoir faire un lunch pour l'école. Fait que là, tu as vraiment l'ado de Bob là, qui demande beaucoup d'attention. Puis là, Bob, il est comme, faut que je m'occupe de mon ado. Là, faut que je m'occupe de mon ado, puis il pitonne. Ok. Ces maudits parents-là qui sont tout le temps sur le cellulaire avec leurs ados. Parle-moi-en pas. Ouais, son ado, là. Si tu veux mon avis, là. Plus rien à faire avec ça. Mais, ouais, moi, écoute, les pitons, là, pis là, tu sais, Alice, elle est cute, comme d'habitude. Elle fait tout, tu sais. Elle est adorable. Tu sais, on s'est chicané un peu au début, là, mais c'est déjà tout oublié, tu sais.
Casey, il est tranquille dans son coin, puis tu sais, il est pas genre en train de faire des affaires bizarres. Là. Fait qu'on est content, tu sais. Là, Mhm. Bob, ouais, ça me tape ses nerfs. Tu sais, on n'a pas encore atteint le point où j'arrête la game, puis que je lui dis, est-ce que tu veux qu'on arrête ça là, Bob? Mais il est pas loin, par exemple. Il est pas loin, maudit. Je vais. Sais-tu quoi? Je vais tester le tout pour le doux, Dave. Oh, ouais, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais dire. Moi, je vais dire à Bob. Écoute, Bob, Qu'est-ce que tu vas dire à Bob? ton ado, là, il peut attendre encore 1 heure. On va essayer de focusser un peu sur la game, s'il vous plaît. Roule les dés, Dave. Flat. Flat. Juste les dés flat. Ouh, 4 et 4. Écoute, Bob te dit, ouais, c'est vrai. Cet ado-là, il a 15 ans, là, puis il a son scooter, puis des fois, il rentre tard, à soir. Écoute, c'est mon tour. Puis écoute, moi, Il est assez vieux pour se faire des sandwichs au beurre de pinot. je l'ai vu, là, la facture de PlayStation. Là, fait que je le sais qu'il y a de quoi pitonner, le petit gars. Ouais. Écoute, Félix, félicitations. Après une séance de jeu, ce groupe de gens-là, qui sont pas les plus faciles à faire jouer, n'ont pas fait cracher la partie. Donc, écoute, t'as un peu plus de temps, puis ton chèque de paye rentre. Puis t'as 2 joueurs heureux, fait qu'on tombe à 3 de motivation. Yes! Oh, hey, excuse, à qui ça a fait plaisir à la fin, t'as le droit de monter quelqu'un, là. Le fait là, que. Ça a pas fait plaisir ça a fait plaisir à Casey. Parce que Casey, là, ça le gosse aussi de le voir pitonner, Bob. Puis, tu sais, c'était quelque chose là, dans leur relation aussi, que genre, il pitonnait bien trop. Puis, oh. Pour lui, là, c'est juste des mauvais souvenirs. Tu sais, ça leur plonge dans la noirceur. Fait que quand j'ai dit que, hey, wow, minute, Bob, t'as vu où, là? Ben, ça y a fait plaisir, je pense. Écoute, t'es-tu prêt pour la 2e semaine? On va-tu voir qu'est-ce que le chat dit? Yes! Fait que, qu'est-ce qui se Euh, passe? Lumenendil est comme, jouer avec ce monde-là, c'est l'enfer, là. Puis, ce qui est triste, là, c'est qu'ils sont pas si pires que ça. Non, honnêtement, je veux dire, Bob, il est un peu sur la corde raide, là. Il est clairement pas encore dans le inner circle. Mais, mais à date, je trouve que Alice, ça se gère, là, tu sais. Ça s'énerve trop, là. Je lance un petit peu de paillettes de même, puis elle va être comme, puis j'ai facilement gagné 1 heure et demie. Euh, tu sais, Casey, il est juste dans un moment noir. Puis, je veux dire, c'est genre mon cousin. Oui, Ok, oui, c'est vrai, c'est définitivement pas mon frère. Mais ça doit être un cousin. ça Genre, doit être un cousin. mais Ben oui. par notre C'est. mère, par exemple. Non, ça peut pas être par Ouais. notre mère. Parce qu'on est. Sinon, on n'aurait pas ce nom-là. On sait pas les. Ben, on n'a jamais déterminé officiellement c'était quoi son nom de famille, mais vous êtes cousins, là. Ben oui, on est les Max Senarioso. Ben oui, oui. Fait que c'est par le père. Fait que dans le fond, moi je suis le fils probablement de Paul Max Senarioso. Puis lui, c'est le fils d'Armand Max Senarioso. Ok, je vais essayer de me souvenir du lore. Je m'excuse si je l'oublie. C'est ça. Mais c'est ça, t'as dit Paul puis Armand. Ouais. Max Scenario. Qui eux-mêmes étaient fils de Docité Max Senarioso. Ok. Lui, je suis pas sûr qu'on va le revoir dans l'histoire. Alors, ça fait un bout qu'il est parti à Docité. Bon, écoute, nouvelle semaine. Nouvelle semaine, c'est boum boum, je m'en vais faire du jeu de rôle. Écoute, la game est pas. Oui. Écoute, c'est 1 heure avant la game. Tu reçois un texto de Casey, ton cousin, fils de Armand. Il dit écoute, Ricky, là. Ça. Ça va pas cette semaine. Ça va pas. Je pourrais pas être là. Faut que je prenne ça mollo. OK. On est dans de la grosse drama, là. Ouais. Écoute,
sais, je questionne un peu Casey. C'est-tu Bob? Tu sais, c'est encore cette vieille blessure-là, tu sais. Puis là, Ah, qu'est-ce qu'il me dit? écoute, il dit non, non, Bob, écoute, c'est de l'histoire ancienne, j'ai fait mon deuil, là. Il fait un petit emoji de je le sais pas, là, whatever, tu sais. Là, il dit, écoute, je me suis fait ghoster 3 fois sur Tinder. Il n'y a pas de facile. Il n'y a pas de facile. Non, non. Ben écoute, fait que là, j'ai de l'argent, j'ai de la motivation. Ouais, ouais, t'es full tout, là, presque. Puis j'ai du temps. Ouais, t'as un peu de temps. T'as 2 temps, là. Là, on a eu une super belle scène avec le roi des Arex. Euh, ce serait plate de gâcher ça tout de suite, là, puis de lui dire hey, viens pour. M'a trouvé quelqu'un pour faire un reunion. Je vais. Fait que, tu sais, tu le connais, c'est ton cousin. Tu le sais que des fois, il est dans un funk, pis que Là, faut que tu le pousses un peu. est-ce qu'on est littéralement 1 heure avant la game? Ah oui, 1 heure avant la game, là. Fait que je peux pas, mettons, dire je vais passer tout mon temps pour l'amener à la pêche. On aura clairement le Euh, temps. Fait que. non, non, mais écoute, si tu me dis que tu dépenses ton temps pour l'amener à la pêche la semaine d'après, on va dire OK. Ou si tu me dis tu y parles de votre voyage de pêche durant la semaine, c'est correct aussi. On peut faire des flashbacks, Félix. Ok, ok, ben, check out. Je vais lui dire, genre, écoute, l'amour, c'est pas facile. Ça arrive demain. Tu vois, moi, j'ai été avec Mathilda pendant toutes ces années. Ça allait super bien. Elle m'a dompé là. Bob est rentré dans ma vie. Puis ça a été une grosse surprise. Puis là, tu sais, ça se passe bien. Puis tout. Fait que, on le sait jamais ce qui va se passer. Écoute, Casey. Là. Fait que, check. T'as besoin de te changer les idées, là. Moi, t'as amené à la pêche la semaine prochaine. Parce que on est genre. Non, on n'est pas encore semi-retraité, on est en quarantaine. Ça va peut-être être plus compliqué que ce que je pensais de la pêche, Dave. Et on va aller genre. Est-ce que le COVID ça existe dans ce monde-là, Dave? On va dire non pour garder ça léger. Et Ok, oui, ok. j'appelle ça léger. C'est bon. Euh, dans ce cas-là, Dave, euh, je vais Ouais, lui ouais. dire check. Même si, tu sais, moi je suis casé, pis tout, là. On va faire ça, tu sais, comme on faisait dans le temps. Là. On va se faire une soirée là, où tu vas aller charmer comme il se doit, là, puis je me garde une soirée pour être ton wingman au bar. Oh snap! Là, Oh snap! là j'y demande, là, le beau gars, ça existe encore, ça? Puis il me dit sûrement comme, puis là, je suis comme, ok, là, on trouvera bien quelque chose. Fait que, mettons, je mets 2 temps là-dessus, parce que c'est clairement pas, tu sais, un voyage de pêche. Mais c'est clairement pas Plus de temps. genre, prendre. J'ai juste 2 temps. Ah, c'est vrai, je gagne un par. Ouais, ouais, tu regagnes un de temps, tu regagnes un de cash, puis tu regagnes de la motivation selon l'humeur de tes joueurs. Ouais, c'est bon, allons-y. Vas-y, roll. On roule. Ouf! Un puis 2. Plus 2, Et, ça fait 5. et moi qui est en train de me dire en plus, ah, c'est sûr que je pourrais peut-être payer une coupe de drink, là, mais de chance, j'ai pas fait ça. Il aurait fallu que tu en payes en maudit des Ça va drinks. faire plus de drink pour moi. Bon, mais écoute, Écoute, qu'est-ce qui se passe? ben, je sais pas, mais tu sais, définitivement, tu sais, probablement que t'es en train de texter quand le reste du monde arrive. Euh, Puis là, tu sais, genre, tu réussis à convaincre ou pas Casey de se pointer. Mais là, il est 7 heures, puis c'est l'heure de la partie. Mais Casey, il est pas là. Parce que vous êtes en train de texter. Fait qu'il est en retard. Bon, Qu'est-ce qui se passe, Félix? C'est qui va être fâché à propos de tout ça? ben, moi, tu vois, Monsieur Savoureux, il dit toutes les games sont euh, sont dues pour mourir. C'est un peu ce que mon RPG est en train de dire, oui. ouais, c'est sous-entendu. Faire une campagne, là, ça arrive du début jusqu'à la fin. Là, c'est quelque chose qui arrive pas souvent, les enfants. Là. Fait que quand ça s'aligne pour arriver, là,
il faut prendre sur soi et faire des sacrifices. Mais, Oui, puis là, t'en as fait plein des sacrifices de temps, là. Puis ça n'a pas été assez, là. ben Il y a écoute, quelqu'un qui est encore lisse. je vais dire à Casey, garde, prends ta soirée tranquille, là, regarde, le gros lézard, ils se sont rushés, whatever, man. Puis, probablement que genre, moi je vois Bob comme étant quand même organisé. T'sais. Qui Fait que là, probablement qu'il arrive, puis là, genre, c'est encore un peu le bordel. T'sais. Il y a un verre qui est pas sur un sous-verre, genre, puis la table est pas toute oh, prête. J'ai pas comme tamisé l'éclairage puis parti la soundtrack. Fait que je pense que ça doit le gosser un peu. Alice est tellement fine. Je veux dire, elle peut pas m'en vouloir. Je peux pas y en vouloir. T'sais. Ami pour la vie. Fait que j'en ai déduit que, écoute, Bob, là, ça va pas bien. Là. D'ailleurs, tantôt, il était content, Bob. Là. Ben, il était là. Il avait descendu, puis là, il a remonté, puis il a redescendu. Ah, il a descendu. C'est correct, c'est correct. Oh, Il oui, est ce encore monde-là bon. a des problèmes émotionnels, Félix. Il est encore bon. Je Il est pense qu'on encore a bon. mis ça au clair déjà. Ce monde-là, c'est pas les gens les plus stables, ok? Ouais, non, mais Bob, il est encore bon. Là. Oh oui, t'es pas en danger, là. on C'est juste qu'il est loin de te produire de la motivation. Là. on- Jouer avec Bob, c'est rendu drainant. Ouais, ouais, parce que là, maintenant, c'est clairement établi que je dois faire du ménage. Ouf. 3. Eh ben justement, écoute, là, le verre, pas sur le sous-verre, là, ben c'est justement Bob qui cause un problème. Là, vous avez une petite crise de couple là, devant Alice. Là. Écoute, le ménage, la table, on l'a acheté. C'était comme notre cadeau qu'on s'est fait pour notre 1 mois de relation. Wow, t'as peu. Mais là, et Bob, il vit encore chez eux. Là. Je veux dire, moi, il vit pas chez nous, Bob. Là. Pas pour un mois, là. Je veux dire, Ricky cherchait l'amour, mais quand même, il est pas. Il est pas fou. Ben écoute, Ricky essaye d'exprimer ça à Bob, mais là, Bob, il dit écoute, on l'a acheté ensemble, cette table-là, je pense que c'était clair qu'on était au Ikea. Bon, ben écoute, clairement, oui. Apparemment, la relation de Ricky puis Bob va. Moi, je pense que je t'avais d'aller chercher le tournevis puis de manger pour qu'il reparte avec la table. Ouais, fait que, écoute, là, chicane de coupe devant Alice. Tu reçois des gifs du Bogart de la part de ton cousin qui est chez lui. Ben, vraiment, le Bogart est encore ouvert. Maudit. Jamais j'aurais cru. Ben non, c'est des gifs en sépia, c'est des vieux gifs. Ah. Ouais. Ouais. Fait que là, on Puis là, il t'envoie des chicane. vidéos YouTube là, avec de la musique triste là, avec écrit Bogart, nous nous souvenons. Effectivement, je m'en souviens. Oui, si. Écoute, ben, je m'en souviens en tant que l'établissement. Là, je pense que j'ai mis les pieds là une fois, puis Ah, mais Ricky s'en souvient. je me souviens même pas. La seule chose qui me revient en tête, là, c'est genre des divans zébrés, puis j'étais comme, pour vrai? Pour vrai? Écoute, Ricky, puis, voyons, puis là, son cousin Casey, là, ouais. ils en ont fait des choses sur ces divans-là, là, ils en ont parlé à du monde, ils en ont cruisé des madames puis des messieurs. Là. C'est leur trentaine, c'est leur trentaine sauvage qui ont vécu là au Beaugarde, ok? Oui. C'est important. Whatever floats your boat, man. Ok, fait que là, on se chicane, moi et Bob. Ouais. Apparemment, la table, c'était important dans votre couple, puis tu le savais pas. Non, effectivement. Puis ça commence à m'inquiéter. Sérieusement. Ben oui, hein? Ça faisait exactement 1 mois que vous aviez, genre, être devenu amis sur Facebook. C'était clairement un cadeau d'anniversaire. Parle-moi un peu de cette table-là, Dave. Si on parle de genre... Tu sais, c'est vraiment une belle table, pis tout, tu sais, genre bois super fancy, laqué, fabriqué au Québec, genre par le vieux dans le bas du fleuve, parce que tu sais, depuis qu'ils ont scrappé sa terre, tu sais, il faut qu'ils arrondissent ses fins de mois. Ben, ou tu sais, c'est genre une affaire à mélamine. Ben écoute, c'est un peu entre les deux, là. C'est du vrai bois, mais c'est pas du super beau bois. C'est comme le plus de luxe qu'il y avait au Ikea. Ok. Tu sais, il y a peut-être une tension au niveau, tu sais, genre des styles de vie différents, ou tu sais, genre, peut-être que pour Ricky, les Mac Scénarios, eux autres, tu sais, eux autres, ils ont fait
ils ont quand même beaucoup de contacts à Hollywood, puis tu sais, ils ont été producers sur des films. Fait qu'ils ont quand même pas mal de moyens. Fait que tu sais, toi, clairement, c'est une table cheap. Mais tu sais, Bob, lui, il vient d'un milieu un peu plus modeste. Fait que tu sais, pour lui, c'était un big deal de prendre la plus chère au Ikea. Ok. Mais écoute, j'ai. J'ai hmm. J'ai envie d'y aller avec le Dick Move. Euh... Ouais, je pense- c'est ça que je vais faire, Dave. C'est ça que je vais faire. Ouais. Je vais. Tu Ricky vas va dire. gagner du temps en l'appelant plus jamais. T'as tout compris. Euh, Ricky va se retourner vers Alice, puis il va lui dire Alice, je suis vraiment désolé que tu vois tout ça. Là. Gagne 2 levels. Puis il va se retourner vers Bob. Puis il va sortir son chéquier. Puis il va dire check, a coûté combien cette table-là? Puis là, je commence à écrire le chèque. Je commence à l'écrire. Là. Puis là, écoute, s'il faut que les 2 de ressources qui me restent passent là-dedans, là, ben, be it. T'as trop. J'ai 3 de ressources. Ah ouais, si T'as trois. je le type. Quand t'enlèves 3 de ressources, t'es à plus 3. Yes. Puis je dis, c'est rien que ça se prend pour être heureux. Écoute, moi, je touche des dividendes à toutes les semaines. Là. Je mourrai pas de faim. Ah ben écoute, contrairement à toute attente, 8 plus 3, 11, ça passe bien. Il y a quelqu'un qui devient un peu plus heureux dans cette situation-là. Rappelez-vous, les enfants, que ça s'achète le bonheur. Oh boy. Écoute, ce jeu-là est stupide. Je J'aime ça. veux dire, Alice vient de gagner 2 levels. Clairement, elle est contente. Wouh! Alice est heureuse. Écoute, tant bien que mal, vous comprenez que vous allez devoir faire des compromis puis ravaler votre orgueil pour si vous voulez jouer à soir. Oh non, j'ai encore roulé Bob. Qu'est-ce qui se passe avec Bob? Ben écoute, la game est finie, là. Puis là, il pique une petite crise là, passive-agressive. Là. Puis là, il ramasse ses affaires, là, puis il dit Ok, moi je retourne chez nous, alors que d'habitude, tu sais, il reste. Là. Ouais, mais Ça, peut-être que ça m'arrange. J'ai fait un gros chèque pis tout, là. mhm. Ça, un moment donné, là. Écoute, moi, je pense que j'ai besoin de mon alone time aussi. Ok, ok, ok. Puis là, l'affaire, là, c'est lui, il sait pas. Là. C'est que moi, là, j'ai- je dois payer à personne dans cette histoire-là. La table est payée. Fait que je dis. Shit, là. Fait que je lui dis, bon, ben, bonne nuit. À la prochaine. Un petit clin d'œil. Parce que, tu sais, je veux pas non Ok. plus être trop apparent dans mon genre. Ouais, ben, c'est ça. Fait que, roll the dice, Dave. Hey, écoute, Félix, 8. Fait que, écoute, t'as tenu ton bout, tu as montré que tu méritais du respect. Puis, Souvenez-vous, les enfants, vous laissez désirer, ça marche. écoute, t'as dit Je suis un gars de catch, j'ai de la valeur. Fait que là, Bob, là, tes attitudes d'enfantillage, là, de petit ado de 45 ans, là, ça marche pas. Non. On est des hommes, on va se comporter en homme. Puis Non. ils te respectent plus pour ça, Tu sais, peut-être. il fait son fier, là, puis il s'en va, le menton bien haut. Là. Mais moi, je le sais qu'il va revenir là, en rampant, c'est la bedaine à terre. Écoute, Je le connais, Bob. tu le connais, Bob. Là, c'est qui est heureux là, avec le fait que ça s'est terminé de même? Ben, moi, je pense que ça fait du bien à qui ici de prendre une petite soirée pour réfléchir puis s'appeler les beaux souvenirs du Beaugarde. Eh ouais, puis moi, je pense que, vu que t'as laissé partir Bob, là, puis que t'as pas été le garder, là, t'as pu envoyer des gifs animés là, avec ton cousin, là, puis vous avez jasé un peu après la game, là. Vous avez passé du bon temps en famille. Ben, mieux que ça encore. J'ai dit check. Oublie ça. Là. Je t'emmène à la pêche. Right now. Hein? Midnight fishing. Midnight fishing au Under the chalet moon. familial. Ah, oui, oui. Puis
On attrape une coupe de doré là, à l'aube, là, puis on est donc content. Là, on va faire cuire ça là, avec ben du beurre, puis oh, ça va être bon. Est-ce qu'on fait une autre semaine, Félix? Il est Ben, quand même écoute, 21 heures. ça, moi je vois le temps qui avance, puis tout ça, puis écoute, Dave, c'est un beau petit jeu quand même que tu as concocté comme ça. Mhm. Tu Merci, sais, merci. je vois comment un DM qui a une table des fois un peu comme pas évidente à gérer, hein, pourrait comme dire hey, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour la game, là, mais j'aurais un petit quelque chose pour la semaine prochaine. Euh, Puis comme mettre la patate un peu dans les mains de quelqu'un d'autre, puis tu sais, juste montrer à quel point, tu sais, ça peut être lourd des joueurs. Oui, oui, puis officiellement, le jeu est pour 2 joueurs, mais le jeu se prête très bien à genre se partager les 3 rôlistes en 3 joueurs ou Ben, un rôliste et demi par écoute, joueur. moi je pense qu'il faut que tu gardes l'opportunité de faire l'expansion multijoueur avant chez les Ben tours mythiques. écoute, Exclusivité. c'est un peu ça, parce que là, une fois qu'on a fini le podcast, moi je te dirais là, c'est jouable. Fait que moi je mets ça sur le Patreon. Si quelqu'un veut aller s'inscrire au Patreon. Hey, des jeux gratuits. Hey, c'est pas mêlant, on se créerait sur Steam. Pas tout à fait gratuit, 5$ pour l'inscription. Ah, Mais, mais 5$ pour tant de mais bonheur. oh ouais, ouais, écoute, il commence à avoir du stock sur le Patreon, mine de rien, il commence. Hey, ben oui, toi, on regardait ça, là. C'est un petit peu plus tôt là, dans la semaine, me semble. On faisait le compte de ce qu'il y avait, puis on se disait, ben, tranquillement, pas vite, ça ressemble à quelque chose. Je pense qu'on va peut-être ralentir un peu la production, produire des trucs un peu plus gros. Là, mine de rien, moi, je vais avoir 2 jeux sur le Patreon jouables. Puis Deux jeux pour 5$. c'est pas impossible qu'il y en ait un autre fasse son apparition très très bientôt. Oui, puis écoute, 2 jeux qui joueraient avec 2 pions d'échecs, genre, peut-être. Ben, tu sais, Parce deux pions d'échecs. qu'apparemment, Ça pourrait être, mettons, un caillou noir puis un caillou blanc. Ça pourrait être genre un crucifix puis whatever. Genre, il y a une étoile de David, mettons. Moi, je veux que tout le monde soit ami. Fait que vous voyez bien tout ce que vous voulez en même temps. ouais. Puis, Écoute, j'ai hâte de voir ton jeu que tu prépares. Là. Si tu me dis que chaque joueur a une étoile de David, puis chaque joueur a un crucifix, ben, ça dépend. c'est- Ça dépend ce que vous trouvez puis ce que vous avez sous la main, mettons. L'important, c'est que les deux pièces soient pas pareilles. Elles peuvent se ouais, ouais, ben ressembler, en tout cas, moi être je me suis pas cassé regroupées la tête. sous une espèce d'idée globale similaire. Genre, mettons, Mhm. le monothéisme. Mais quand même être Oh oui, différente en bout de ligne. ben ça reste que ces 2 religions qui sont abramistes. Hein, je veux Mais dire, leur histoire est connectée, là, je veux dire. C'est pour ça que vous êtes ici. Pour entendre des histoires de rôlistes qui n'existent pas, mais qui sont haïssables. Euh, et pour apparemment connaître l'histoire des religions. et voilà. À ne pas confondre avec notre autre stream sur Ted Danson, qui est vraiment complètement autre chose de déconnecté. Il n'y a pas vraiment de lien avec ce dont on parle ce soir. Non, non, non. Ted Danson, là, c'est sur une autre chaîne. On n'en parle pas trop parce que c'est déconnecté. C'est bien Fait qu'on secret. vous donnera pas le lien. On fait 3 podcasts par semaine de 4 heures. Euh, à chaque semaine, un Patreon Ted Danson où on fait des posters que vous pouvez imprimer. Pour 50$, on les fait signer par Ted puis les envoyer par la poste. Là, non, mais écoutez tout le monde, c'est pas vrai. On va comme créer des attentes, là, puis là, la pression va être juste trop forte. Écoute, Fait quoi? Félix, il n'y a personne qui. Non, c'est pas vrai. On veut un podcast sur Ted Danson. On n'est peut-être juste pas les personnes pour le créer. Pas tout de suite, en tout cas. Écoute, Fait de toute façon, sur le Patreon, c'est ça. Moi, ce soir, je vais aller mettre sous ça les rôlistes, le petit jeu qu'on a joué. Il y a des mhm. gens qui veulent le jouer. Puis, écoute, il y a déjà 5 personnes qui ont accès à ces jeux-là qu'on donne sur le Patreon. On va leur dire merci. Donc, merci à la Star 3.
à Dread F, Jean-Nicolas Gauthier, Olivier Laure et Samuel Tremblay. Merci beaucoup de nous supporter sur Patreon. Puis on espère que ça vous plaise, là, ce qu'on met sur le Patreon, puis que ça plaise à d'autres mondes, puis que... Puis, Merci de croire en nous, puis de nous aider. Puis c'est ça. rappelez-vous aussi que et de vous inscrire au Patreon, oui, ça vous donne des petits nananes qui sont le fun pis tout, mais ça nous donne aussi l'opportunité d'avoir un petit peu plus de ressources pour améliorer notre gear. Faire en sorte que la qualité s'améliore un peu d'épisode en épisode, ce qu'on essaie de viser quand même. Puis que ça peut ultimement contribuer à faire une belle différence. Puis faire aussi à ce que peut-être c'est plus facile d'avoir plus de variété dans la semaine au niveau des streams. On a toutes sortes d'idées. On n'a juste pas nécessairement le temps et les ressources là, pour toutes les implémenter comme on aimerait. Donc, c'est un peu plus pour avoir du divertissement tailor-made juste pour vous. Puis ça, là, hey, c'est pas Vidéotron qui va vous offrir ça avec Clubigo. Non. Écoute, c'est pas Julie Schneider là, qui a raconté l'histoire de Bob à soir. C'est nous autres. Oh, non. Chris. On va l'appeler Schneider. Là. On va lui dire, hey Julie, Juju, on a un méchant bon scénario. Là. Puis c'est nous autres C'est à qui propos, là, c'est à propos de famille. C'est à propos d'amour. Il y a de la pêche. Il y a le beau gars. Le monde aime ça, le rétro. Là. Tu vas être milliardaire. Mais il va falloir que tu craches le cash, Julie. Si vous connaissez Julie, là, dites-y qu'il faut qu'elle crache le cash puis on va y vendre les droits de Bob. On a créé quelque chose de magique à soir. Puis vous pouvez tout de suite dire là, qu'on n'y a pas au banquier. On le sait que c'est un arnaque, là, puis qu'on va se faire avoir en bout de ligne. Là. Puis non, il n'y en a pas question. Mais c'est des bien belles valises. Si elle en met une dans le contrat, ça se peut que je sois plus ouvert à signer. Des belles valises, c'est le fun. Ouais, je dis pas non. Toi, tu peux avoir une belle valise. Je dis pas non. Fait que, Puis, ben, hey, ouais. merci d'avoir été là. Merci de nous supporter avec votre attention et le chat. Hey, on s'excuse, on n'a pas parlé beaucoup au chat. Mais c'est Bob. C'est tout de sa faute à Bob. Tu sais, dans l'épilogue, là, on apprend que finalement, ça n'a pas marché avec Bob. Parce que Bob, il est jerk, là, tu sais. Écoute, je pense que c'est assez clair, là, Félix. Là. Ce jeton-là, sur le board, là, il faisait juste s'en aller vers la gauche. Ouais, là. c'est ça. Puis, Écoute, pour utiliser ça vaut pas la peine. une expression de ma bien-aimée, Bob, c'est un sac à merde. Fait que, écoute, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ben oui, écoute, Cabel Toussaint est d'accord avec nous. Bob, c'est un sac à merde. Bob, c'est un cave. Hey, merci encore d'avoir été là. Sur ce, bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Bonne soirée tout le monde. C'est vrai, hein, faut que j'arrête le stream. Faut que t'arrêtes le stream.